Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour tirer au sort ma pile à lire du mois de octobre. Donc j'ai mon petit pot avec tous les petits prompts et puis c'est parti. J'ai piqué pas mal de livres à mon copain, donc en fait j'ai beaucoup plus de livres à lire que le mois dernier. Donc il va falloir charbonner. Voilà, bref, c'est parti. Le premier prompt. Hop, on va prendre celui-là. Et c'est écrit nombre de pages paires. Ok, va falloir faire un petit peu de recherche. Impair. Impair aussi, génial. J'essaye aussi de regarder par rapport à ma pile à lire de l'automne pour essayer de l'avancer. Ok, celui-là, ça peut être une option. Bon, j'en ai trouvé deux qui me donnent bien envie et qui pourraient fonctionner. J'ai du coup le tome 1 de l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Comme son nom l'indique, c'est un apprenti assassin. C'est le bâtard du prince chevalerie et il va l'entraîner pour devenir un assassin. Au service du pouvoir royal. J'en ai beaucoup entendu parler de la part de la bibliothèque d'Emilia et ça me donne très envie. Et ensuite j'ai Firekeeper's Daughter de Angeline Boulet aux éditions Rock the Boat. C'est un livre en anglais qui me donne très envie, c'est un thriller qui ma foi a l'air plutôt sympathique. On y suit une jeune femme de 18 ans qui va être témoin d'un meurtre et qui va travailler sous couvert du FBI. C'est une jeune femme qui est un peu tiraillée. Enfin, c'est pas qu'elle est tiraillée, c'est qu'en gros, elle s'est jamais trop sentie à sa place, que ce soit chez elle ou dans la réserve Ojibwe qui est son héritage en fait. Donc ça m'a l'air sympa. Après c'est en anglais, donc je ne sais pas si je suis vraiment prête à lire quasiment 500 pages en anglais. Je crois que je vais mettre l'Assassin Royal. Quand même. J'ai très envie de commencer la saga, donc on va mettre l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin de Robin Hobb, comme premier livre du mois d'octobre. C'est parti pour tirer au sort la deuxième lecture du mois. Voyons voir ce que le hasard me réserve. On va prendre celui-ci, et c'est écrit couverture colorée. Je vais essayer de trouver une couverture vraiment qui a pas mal de couleurs, pas juste une couleur. Excusez-moi, je vous tourne le dos, mais j'en ai deux qui me sautent aux yeux, donc toujours Firekeeper's Daughter, de Angeline Boulet, et il y a aussi de Guillaume Musso, La vie est un roman aux éditions Le Livre de Poche. C'est quand même pas mal coloré. Les deux couvertures sont dans des teintes assez similaires, orange, rouge, bleu et jaune. Je vais mettre le Guillaume Musso. Je pense que celui-ci, je le lirai, mais c'est que je veux déjà me faire un peu la main entre guillemets sur le genre du thriller en français avant de me lancer en anglais. Mais je sais que je le lirai. Donc le deuxième livre ce sera La vie est un roman de Guillaume Musso pour le prompt couverture colorée. C'est parti pour le troisième. Un nombre dans le titre. J'ai deux options et globalement c'est deux classiques. J'ai Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne aux éditions... les éditions de Noyel, et j'ai Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas aux éditions Pocket. Et je vais prendre celui qui est dans ma pile à lire de l'automne, je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse, et je vais mettre Les Trois Mousquetaires de Alexandre Dumas. Voilà, c'est un sacré pavé, je ne sais pas si j'arriverai à le lire, mais on va tenter, hein, voilà. Là pour le moment c'est que des livres dans ma pile à lire de l'automne, donc je suis ravie parce que vu tout ce que j'ai mis dans ma pile à lire de l'automne. C'est parti pour le quatrième livre. On va prendre celui-ci, plus grand que les autres. Quelqu'un sur la couverture. Il y en a beaucoup je pense. Alors il y en avait beaucoup, mais là j'hésite entre deux qui n'ont absolument rien à voir. J'hésite entre Ne le dis à personne de Harlan Coben, qui est donc un thriller. Imaginez votre femme a été tuée par un serial killer, 8 ans plus tard vous recevez un email anonyme, vous cliquez une image, c'est son visage au milieu d'une foule filmée en temps réel. Impossible pensez-vous, et si vous lisiez Ne le dis à personne. Il me donne très envie. Mais j'ai aussi très envie de lire en anglais, et cette couverture, mamma mia. C'est Bone Crier's Moon de Catherine Purdy aux éditions Catherine Tegen Books. Et vraiment cette couverture est absolument trop belle. Et la phrase qui me donne archi envie de lire ce livre, c'est un jour on fera tous nos propres sacrifices
et ce sera plus simple si on n'est pas attaché à ceux qui sont destinés à mourir. J'avoue, je vais prendre celui-là parce que juste la couverture est trop belle et il me donne trop envie. Enfin, ça m'inspire beaucoup trop, je veux lire ce livre, voilà. Et j'ai envie de le lire un peu en anglais, donc ce sera pas mal. C'est parti pour le dernier livre. J'aimerais bien que ce tirage au sort ne s'arrête jamais, j'aime trop choisir des livres, mais à un moment donné, vu déjà les pavés que j'ai, si j'arrive à lire les 5 livres, ce sera un miracle. Le dernier papier du mois, et du coup, ça va être plus d'une personne sur la couverture. Oh, j'aurais pu mettre ce que j'ai mis là. Alors, pour plus d'une personne sur la couverture, il y a à nouveau ce livre, donc Firekeeper's Daughter. Je ne sais pas si j'ai le courage de lire 2 livres en anglais en un mois. Et sinon, j'ai Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Poche. C'est un livre doudou et je me dis qu'une petite romance au milieu de toute cette pile à lire de classiques, de thrillers, de fantasy, ça ferait peut-être pas de mal. Du coup, je pense que je vais mettre celle-là. Et ce thriller-là, je le lirai soit... j'arriverai à le caser en octobre, soit je le lirai en novembre, mais voilà, j'ai envie de mettre une petite romance quand même dans cette pile à lire, donc on va aller sur Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Et en plus, j'ai lu un seul livre de Morgane Moncomble, j'ai bien aimé sa plume, mais j'ai pas non plus été, comment dire, subjuguée, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner celui-là. Voilà. Azalée qui est forcée de retourner à Charleston où elle a grandi. Elle va rencontrer son nouveau voisin, Eden, qui semble bien décidé à percer tous ses secrets. On verra ce que ça donne. Bref, voilà pour cette pile à lire très éclectique. Pour mémoire, j'ai donc le premier tome de L'Assassin Royal de Robin Hobb pour la catégorie un nombre de pages pair. Ensuite, j'ai pris La vie est un roman de Guillaume Musso, qui va me faire voyager entre Brooklyn et l'autre côté de l'Atlantique dans un thriller avec une enfant qui a disparu. Pour le prompt, une couverture colorée. Ensuite, pour le prompt, un nombre dans le titre, j'ai mis Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Pour quelqu'un sur la couverture, j'ai mis Bone Crier's Moon de Catherine Purdy. J'ai très hâte de le lire. Et ensuite, pour plus d'une personne sur la couverture, j'ai mis Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Et là, ça va être costaud cette pile à lire si j'arrive à tout lire, hein. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.